Bonjour, mesdames, messieurs. C'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous pour participer à l'activité que vous avez organisée, à savoir m'interviewer pour vous dire un peu comment je fonctionne. Je suis ravi d'être là. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec ceux qui ont cette soif de savoir. Je suis professeur Ouattara Lassiné. Je suis professeur titulaire des universités. Je suis ancien chercheur à l'université Félix-Houphouët-Boigny et précisément à l'UFR des sciences des structures de la matière et technologie. Et je suis au laboratoire de constitution et réaction de la matière où j'en suis même le directeur. Ce que je peux vous dire sur mon fonctionnement, je peux commencer par vous dire que je suis un homme loyal. Je suis un homme respectueux des valeurs. Je suis un homme respectueux des consignes. C'est-à-dire que tout ce que je fais doit être encadré par les dispositions réglementaires qui existent dans notre environnement de travail. Je suis animé de la conscience professionnelle et donc je suis respectueux aussi de la décision que j'ai prise d'accepter d'être ancien chercheur dans notre université. Ceci dit, en étant conscient de ce que je suis fonctionnaire, je suis conscient de ce qu'il faut faire le travail correctement pour faire avancer les choses. Oui, vous avez suivi les autres interviews que j'ai eu à réaliser, où j'ai décrit un peu mon parcours scolaire et universitaire. Vous avez noté que le professeur Ouattara, depuis son enfance jusqu'à maintenant, s'est toujours mis au travail. Parce qu'il avait déjà compris très tôt, que c'est le travail qui peut lui permettre de s'émanciper, que c'est le travail qui peut lui permettre de devenir ce qu'il veut être, et que c'est le travail bien fait qui permettra, dans un jugement objectif, de lui permettre d'être à des positions de développement, des positions de construction dans ce pays. C'est pourquoi il ne choque pas avec le travail. Partout où il est, il inculque la valeur du travail. Travail fait avec abnégation, travail fait avec sincérité, travail fait avec amour. Et c'est un homme apaisant, c'est un homme qui prône toujours le vivre ensemble. Le professeur Ouattara prône toujours le vivre ensemble, l'esprit famille, l'esprit d'un environnement apaisé, l'esprit du sans-bruit. Parce que il s'est toujours dit, le professeur Ouattara s'est toujours dit qu'on ne peut rien construire dans le bruit. On ne peut rien construire dans un environnement non apaisé. Parce que vous êtes en train de prendre le temps de régler des difficultés plutôt que de réfléchir à la construction. Et donc, si nous avons un environnement apaisé et que nous nous comprenons et que nous asseyons pour échanger, on ne peut que bâtir quelque chose de puissant sur cette fondation qui est la fondation de la paix, la fondation du sans-bruit et la fondation de l'apaisement. Donc, lorsque le professeur Ouattara rentre quelque part, il va toujours chercher des moyens pour créer les conditions de l'apaisement, du vivre ensemble et aussi de la cohésion. Donc, dans le langage de professeur Ouattara, ça soit la courtoisie, le respect, parce qu'il faut considérer l'autre tel que vous voulez qu'on vous considère. Il faut respecter l'autre comme vous souhaitez que vous respectez. C'est vrai que lorsque nous avons la gestion administrative de la structure, nous n'avons pas la baguette magique pour résoudre tous les problèmes. Mais la meilleure solution, c'est la franchise. Lorsque nous disons la vérité, ça permet à notre interlocuteur de comprendre la véracité des choses.
Et donc c'est comme ça que professeur Ouattara fonctionne. Il va poser généralement des actions qui vont dans le sens de la construction. Lorsque le professeur Ouattara se retrouve quelque part, il n'a que le développement en tête. Faire du social positif, objectif, un social basé sur des dispositions réglementaires et aussi la construction de l'édifice, la construction de ce qu'on lui a confié. Nous sommes là, nous travaillons, nous continuons à poursuivre les œuvres de construction de notre nation par les gestes que nous pouvons. C'est pourquoi récemment, lorsque j'ai été approché par le village et par la sous-préfecture de Bamini pour les aider à organiser l'indépendance, je me suis toujours dit, je suis un citoyen ivoirien et par conséquent, toutes les actions qu'on peut poser pour créer la joie dans la population, pour créer le développement, le professeur Ouattara, même s'il n'a pas les moyens, il peut s'engager avec sa force physique, avec son intelligence. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec les villageois, avec la population, avec la sous-préfecture et nous avons réussi à réaliser ce grand défi qu'on nous avait confié à 2 mois de l'indépendance. N'eût été malheureusement le décès du président Lecoq Bédié, on aurait fait quelque chose de fantastique, grandiose. Mais malgré tout, c'était sobre, mais nous avons fait quelque chose de bien. Le professeur Ouattara, dans sa dynamique de développement, il contribue aussi à la production du riz en accompagnant une ONG OOA dans le nord du pays, dans son village, à Manorta, dans la commune de Congo. Là aussi, parce que le professeur Ouattara se soucie de la population, parce qu'il est engagé dans les actions de développement. Tout ce qui peut contribuer au bien-être de la population, le professeur Ouattara, même s'il n'a pas les moyens, il va toujours donner son idée. Il va toujours accompagner, il va toujours associer son image à tout ce qui est positif. Parce qu'il est toujours prêt à accompagner la population, toujours prêt à faire en sorte que chaque Ivoirien puisse bénéficier du fruit de ce que la Côte d'Ivoire a, de son intelligence, de sa force. Et c'est ce que nous faisons. Là où je suis aussi, il faut l'objectivité dans les actions. Il faut faciliter, il faut permettre à la population pauvre de pouvoir se hisser dans le rang des nations. Il faut leur permettre aussi de pouvoir bénéficier de retombées de leurs connaissances. Quelqu'un qui est intelligent, il faut, sur la base du mérite, lui permettre de pouvoir avoir la position qu'il mérite. Et donc, voici des valeurs que je défends. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut ne pas comprendre le professeur Ouattara. Dans un environnement très difficile, on peut ne pas comprendre le professeur Ouattara, mais c'est ce que le professeur Ouattara est. Donc, on voulait savoir qui il est, et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il est toujours ouvert. Parce que nous ne durons que 100 ans sur cette terre au maximum. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire du bien. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire du bien. Dans le respect des valeurs et du mérite. Parce que pendant 100 ans, il faut qu'à un moment donné, quand vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en faisant des choses bien, vous contribuez au développement et à votre bien-être. Parce que votre conscience personnelle vous permet de savoir que vous avez fait du bien. Souvent, on peut penser que votre action de rigueur, votre action de respect des règles, c'est la méchanceté. Et voilà, donc, le professeur Ouattara, il est vraiment respectueux. S'il arrive des moments où on peut faire des assouplissements des dispositions. Voilà. Et ces assouplissements des dispositions, ça doit se faire toujours dans le respect des règles. Et donc, c'est ce que... voilà. Donc, vraiment, c'est mon fonctionnement. Le professeur Ouattara n'est pas compliqué du tout. Il est vraiment en phase avec tout le monde. Il veut la joie autour de lui. Il veut aussi que les gens travaillent. Je l'ai dit, vous ne pouvez rien construire si vous dormez. Il n'est pas possible de construire si on dort. Mais attendez, vous vous êtes couché, vous déposez des copies à corriger sur votre table et vous allez dormir, passer votre temps endormi. Je ne pense pas que ces copies puissent se corriger seules. Si vous ne levez pas, vous ne prenez pas la décision de corriger ces copies vont rester sur votre table. Même si c'est 1000 ans, les copies seront là pendant 1000. Vous comprenez que pour que la correction se fasse, pour qu'on puisse libérer les étudiants, pour que les étudiants puissent avoir leurs résultats, pour que les résultats puissent leur permettre de participer à des concours, vous voyez que tout dépend de cela. Donc nous sommes des maillons dans un système.
Quand nous sommes des maillons dans un système, nous devons prendre à bras le corps ce que nous avons à faire. Lorsqu'on n'est pas concerné par un événement, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire du mal aux autres. Lorsqu'on n'est pas concerné, c'est le jour où on est concerné par une situation, on se rend compte. Parce que nous constituons tous des maillons dans une chaîne. Et chaque élément du maillon doit pouvoir faire son travail pour permettre aux autres éléments du maillon de pouvoir avancer. Prenons des exemples simples. Vous êtes un responsable, vous n'êtes jamais au bureau. Des dossiers traînent. Alors que des dossiers qui sont souvent au bureau ont besoin d'être signés pour que ça puisse déclencher un autre processus. Mais tant que vous ne criez, vous ne venez pas et que vous ne faites pas, voilà, c'est pourquoi vous allez voir que le professeur Ouattara est toujours au bureau. Il est toujours au bureau. Il fait son travail. Parce que aucun dossier ne doit être sur le bureau du professeur Ouattara et le non-traitement de dossier va créer un tort à quelqu'un. Et c'est pourquoi le professeur Ouattara est toujours là. Et conseille toujours à tout le monde de pouvoir être là et travailler. Parce qu'on ne peut construire véritablement que si on se met au travail. C'est pourquoi j'ai donné une image. Quand vous regardez mon profil Facebook, vous comprendrez que j'ai donné cette image-là pour montrer que si nous voulons quitter la misère pour avoir notre indépendance, on doit passer par le travail. Si nous voulons quitter la pauvreté pour avoir cette abondance, on doit se mettre au travail. Si nous voulons notre indépendance, on doit se mettre au travail. Parce que déjà, je vais considérer que la santé, tout ça, Dieu nous a donné la santé, l'intelligence, la force. Mais si on ne se met pas à capitaliser tout ce que Dieu nous a donné en faisant le travail qu'il faut, on ne peut jamais émerger. Lorsque un président de la République conçoit un projet de société, et quand il conçoit le projet de société, comprenez que le président de la République lui-même ne se mettra pas à exécuter son projet de société. Il va donner des visions, il va mettre des gens autour de lui. Mais si ces gens ne se mettent pas au travail comme il faut, il ne réussira jamais l'application de son projet de société et la population se mettra toujours à critiquer. Il faut que chacun à son niveau prenne conscience de ce que lorsqu'on met en mission, nous faisons notre mission selon les dispositions réglementaires, selon les règles établies, et ça facilite la vie. Et donc, moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui sont en situation de travail, tous ceux qui sont en aspiration de travail, puisque j'ai été à l'insertion professionnelle, je sais de quoi il s'agit, parce que nous ne pouvons que conseiller, nous ne pouvons que éduquer, nous ne pouvons que donner les valeurs aux uns et aux autres pour que là où ils sont, ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Donc c'est ça, professeur Ouattara. Il n'est rien d'autre que quelqu'un qui met l'homme au cœur de ses actions. Il travaille de façon inclusive avec tous les acteurs qui sont dans son environnement. Il travaille de façon à respecter les uns et les autres. Il travaille de façon, c'est vrai, on peut faire des erreurs dans la vie, on peut poser des actions, mais si éventuellement quelqu'un reconnaît qu'il a posé des actions qui ne sont pas bien, il ne fait que présenter ses excuses. Et il est aussi avec la population. C'est pourquoi vous allez voir le professeur Ouattara, même bien que deux fois occupant des hauts postes de responsabilité, vous allez voir toujours en proximité avec la population, avec ses collaborateurs, la proximité, parce qu'il faut donner cette confiance. Et le professeur Ouattara, il travaille pour donner la confiance à ses collaborateurs. Il faut donner de la confiance. Il faut donner de la confiance. Et ce que j'attends de tous, lorsque je suis quelque part, la loyauté. La loyauté, l'honnêteté, pas d'hypocrisie, ça ne donne rien. L'honnêteté. J'ai un besoin, j'exprime. On peut le faire, on ne peut pas le faire, on vous le dit. Il faut être honnête. Et c'est ça. Et ça, c'est bon. Et ça garde les bonnes relations. Et le professeur Ouattara, il est ce qu'il est. Il ne confond jamais son environnement de travail avec autre chose. Quand il est dans un environnement de travail, sachez qu'il va travailler sans mélanger ce qu'il a fait avec autre chose. Ça, comptez sur le professeur Ouattara pour ça. Il est vrai que peut-être par moment, on peut sortir de ce cadre, mais vraiment lorsque nous prenons conscience que nous sommes en train de sortir, on revient rapidement pour dire que le professeur Ouattara
quand on ne le connaît pas, on peut se faire des préjugés. Voilà, on peut se faire des préjugés. En tout cas, partout où je prône le travail, je prône les valeurs de mérite, les valeurs d'excellence. Parce que le mérite, quand vous méritez et que vous l'avez, la fierté. Je veux que chacun sente une certaine fierté dans ce qu'il fait avec abnégation. Un travail fait avec abnégation. Vous verrez que tout ce qui va sortir du professeur Ouattara, ça sera toujours empreint de gentillesse, empreint de solennité, empreint de respect. Parce que la vie est ça, la vie est sacrée. L'homme est sacré, respect de l'homme. Le professeur Ouattara tient ça. Le professeur Ouattara est jovial. Le professeur Ouattara, il est jovial. Le professeur Ouattara, on ne dira pas qu'il n'a pas de défaut. Comme tout le monde, le professeur Ouattara peut avoir des défauts. Mais s'il se rend compte de ce défaut, il fait l'effort de pouvoir corriger. Ça arrive. L'homme, comme tout l'homme, n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Mais quand on se rend compte des difficultés que nous avons, on essaie de corriger ces difficultés. Vous verrez dans le parcours du professeur Ouattara, c'est le travail. Le travail. Le travail. Partout, quel que soit là, vous le mettrez. Vous lui dites, professeur Ouattara, allez-y ici, organisez-moi ça, professeur Ouattara, il fait ce travail sans bruit. Il n'est pas dans le bavardage creux. Le professeur Ouattara n'est pas dans le bavardage creux. Il va partout où il va, il travaille sans bruit. Il a un fil conducteur. C'est pourquoi j'ai toujours un conducteur quand je travaille. Il a un fil conducteur, il tient compte de l'environnement. Quand il arrive quelque part, rapidement il fait une analyse de situation, un état de lieu psychologique. Et quand il a décelé les différentes difficultés qu'il y a, il va commencer d'abord à travailler sur les causes profondes de ces situations pour pouvoir consolider cela. Une fois que c'est consolidé et que vous avez une roche comme sous-bassement, il est facile de construire tout sur cette roche. C'est ça le secret du professeur Ouattara. Créer la confiance lorsqu'on travaille. Créer la confiance entre vos collaborateurs et vous. Créer la confiance entre tous les acteurs et vous. Et ça, c'est un élément important de la réussite de vos missions. Il est vrai que même quand vous voulez créer la confiance, il y aura toujours des gens qui sont à côté. Parce que c'est un jeu d'intérêt. Mais vous savez, quand vous avez à construire, attendez-vous à toute solution. Mais soyez toujours positif dans la vie. Parce que la vie ne se limite pas à seulement ça. La vie se limite aux relations humaines perpétuelles. Vous savez, vous pouvez avoir des milliards. Mais les milliards, si vous piquez une crise dans une maison, et que parce que vous avez des milliards, vous pensez être au-dessus de tout le monde, mais lorsque vous avez piqué la crise, ces milliards ne vont jamais ramper pour vous soulever pour envoyer à l'hôpital. Nous devons méditer sur tout ça. Par contre, si vous avez de l'amour pour l'autre, vous avez de la considération pour l'autre, et que vous voyez l'autre comme votre frère, vous voyez l'autre comme vous-même, lorsque vous piquez une crise, même si vous n'avez rien, même celui que vous avez négligé, le plus petit, celui qu'on appelle plus petit, le professeur Ouattara ne voit jamais quelqu'un en plus petit. Celui que vous voyez comme plus petit, peut-être ce jour-là, parce que Dieu sait éprouver les gens, ce jour-là, c'est ce dernier-là qui sera là pour vous soulever. Il arrive des moments où on pense que nous sommes en train de réussir, et puis on oublie l'autre. Quel que soit ce que vous êtes, rappelez-vous que vous venez de quelque part. Quel que soit ce que vous devenez aujourd'hui, rappelez-vous qu'il y a des gens aussi à côté de vous qui n'ont rien. Quel que soit ce que vous devenez, rappelez-vous que demain, on peut se retrouver de l'autre côté. Et quand on se retrouve de l'autre côté, est-ce que c'est en ce moment-là qu'on va devenir amis des autres? Non, il faut être amis des autres à tout moment. Nos idéologies ne doivent pas nous séparer, ne doivent pas nous diviser. On peut ne pas s'accorder sur des approches, mais on doit rester toujours humain et frère. Ça, le professeur Ouattara, il travaille avec tout le monde. Ce qui est une caractéristique du professeur Ouattara. Dans son environnement de travail, il est toujours neutre.
Ça, on ne peut pas l'enlever à professeur Ouattara. Que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, professeur Ouattara, dans son environnement de travail, il restera neutre. Il n'y a pas d'idéologie. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous construisons. Et pour construire la Côte d'Ivoire, je travaille avec tous les acteurs qui sont dans mon environnement, du moment où je suis un responsable. Mais tous les acteurs là, ils sont fonctionnaires. Du moment où ils sont fonctionnaires, ils doivent faire leur travail de fonctionnaire. Point. Et s'il ne fait pas son travail de fonctionnaire, les dispositions réglementaires qui s'imposent vont s'appliquer à ce dernier. Et c'est ça, le fonctionnaire. C'est ça la construction. Vous ne pouvez pas construire si vous ne vous mettez pas dans la disposition réglementaire qui entoure voilà, ce métier, le travail que vous faites. Non. Voilà, c'est quoi professeur Ouattara, il ne cesse de se former. Voilà, donc après, c'est quoi par exemple, je continue de me former. Vous voyez que après même être devenu professeur titulaire d'université, je suis allé m'inscrire pour faire une formation en gestion de projet. Je suis allé même m'inscrire encore pour faire un certificat à MD Business School pour accroître mes compétences en matière de gestion sur tous les aspects. Donc je voulais faire MD Business School. C'est une structure qui est en partenariat avec l'École nationale d'administration publique du Canada. Et donc nous y étions pour continuer, pour faire une partie de la formation. Pour dire tout simplement qu'on se forme, parce que là où on est, on ne fait aucun bruit. On est sans bruit et on travaille. Et c'est les résultats qui doivent faire du bruit. Le professeur Ouattara ne fait pas de bruit. Parce que celui qui fait du bruit, c'est celui qui n'a rien vu il va attirer l'attention sur lui. Le professeur Ouattara ne fait pas de bruit. Le professeur Ouattara est sans bruit. Et le professeur Ouattara, il travaille pour que le travail, les résultats du travail fassent du bruit. C'est comme ça que je fonctionne. Donc aujourd'hui, les interviews que nous faisons, qui sont mises, donc je peux se permettre aux gens de partager aussi cette façon d'être, cette vision, cette approche aux uns aux autres, parce que j'aime partager. Parce que je ne peux que partager des valeurs. C'est vous verrez, quand je conçois des calendriers, je conçois des prospectus, vous verrez toujours les valeurs qui sont précisées. Parce que le professeur Ouattara, il veut prendre des valeurs. Et c'est par ces valeurs qu'on peut construire une nation. Et surtout le travail. Le travail et le travail. La Fontaine l'a dit. Et ça a été dit aussi dans d'autres textes. Voilà. Par le travail, on parle. Mais le travail doit se faire avec abnégation. Avec amour. Quand vous faites le travail avec amour, vous le faites parce que vous aimez votre pays. Faites le travail avec amour. Vraiment, vous avez souhaité que je parle un peu. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Je vous remercie.